Un petit plat rapide. Oui, désirez-vous du poisson ou de la viande? Peu importe. Moi, je prendrais une bière. Oui, monsieur. Mettez-en 2. Et oubliez le plat. Et le café. 2 bières alors. Très bien, messieurs. C'est pas possible, Véronica. Il doit bien y avoir un traitement efficace contre ta leucémie. Non, et je ne veux pas subir de traitement lourd. Je veux juste laisser faire la nature. Mais enfin, pourquoi? Tu dois réagir, te battre. Tu peux y arriver. Tu peux le faire pour toi, ton mari, ton fils, pour nous. Tu ne peux pas te laisser abattre si facilement. Tu ne seras pas toute seule. Je serai avec toi tout le long. Je t'aiderai, je te soutiendrai, je t'encouragerai. Je serai toujours à tes côtés. Et puis, si tu veux, on peut chercher un autre médecin. Non. Je ne veux pas vivre selon les règles imposées par un médecin. Je veux finir ma vie selon mes propres règles. Est-ce que tu peux comprendre, Natalia? Mais, alors dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai besoin de ton aide. Je dois partir de la maison pendant 1 semaine sans que Felipe s'en rende compte. Les choses ne vont pas très bien entre nous ces derniers temps, et je ne veux simplement pas partir comme ça si longtemps sans lui donner aucune explication valable. Alors qu'est-ce que je dois faire? Ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu acceptes de prendre ma place pendant 1 semaine, Natalia. Juste 1 semaine. Alors, Felipe, où en est-on concernant la venue des investisseurs? Tout est en ordre? Lundi, il y a la réception avec l'ambassadeur Rocha. Et jeudi, celle avec les investisseurs. Ne t'inquiète pas, je supervise le tout. Très bien. La future santé financière de nos hôtels dépend de la journée du jeudi. Il faut que ça se passe bien. Ça se passera bien. Sois tranquille. Bien. Lucas? Lucas, Lucas, tu peux ranger ça? Nous sommes en train de dîner. range ce téléphone. Je le rangerai quand grand-père et toi arrêterez de parler boulot. Range ça ou je te le confisque. Ça va, 2 secondes. Allez, range-le, t'es sourd ou quoi? Pour qui tu te prends? Rends-moi ce téléphone, c'est pas Eh, tes histoires. Ça suffit. Oh, du calme maintenant, t'as compris? S'il vous plaît, ne nous disputons pas aujourd'hui. Est-ce que l'on pourrait avoir un repas agréable? C'est l'anniversaire de ta sœur. Voilà Felipe. Un homme posé et un grand travailleur. Il travaille même un peu trop, je dirais. Il passe plus de temps à son travail qu'à la maison. Natalia, il faut que tu écoutes attentivement tout ce que je vais te dire. Il est impératif que tu retiennes toutes ces informations. Nous avons seulement jusqu'à samedi pour en faire le tour. Alors, ça c'est Lucas. C'est l'aîné de ses 2 enfants. Il a 17 ans. Il termine le lycée. Il est en terminale. Et voilà Gabriella. Elle a 15 ans et demi. Non, elle en a 16 maintenant. C'est son anniversaire aujourd'hui. Et comme je te le disais, je ne m'entends pas très bien avec eux. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Gabriella, joyeux anniversaire. Merci. Natalia? Ouhou, est-ce que t'es là? Tu m'écoutes? J'étais en train de me demander, depuis quand est-ce que tu organises tout ça? Qu'est-ce que ça peut faire? C'est juste que tu as pris le temps de réunir toutes ces informations et toutes ces photos. Je me suis dit que tout ça risquait d'être un peu compliqué. Si j'ai pris le temps de mettre toutes ces informations dans cette tablette, c'est pour que les choses soient plus faciles. Oui, mais je suis sûre qu'il y a une autre option. Il faut que tu dises à ton mari que tu es malade. Il réagirait comme toi. Il voudrait qu'on cherche un autre médecin, qu'on essaie de nouveaux traitements. Pourquoi faire? Pour passer mes 6 derniers mois dans un lit, sans cheveux, sans pouvoir marcher, sans pouvoir parler ni rien faire, et à attendre la mort dans la souffrance, la tristesse, la terreur
Et le pire dans tout ça, c'est que je ne verrai pas mon fils. Natalia, il n'y a qu'une seule personne qui puisse m'aider sur Terre. C'est toi. Gabriella, as-tu raconté à ta grand-mère ton exposé de sciences? Non, elle ne m'a rien dit. C'est parce que c'est sans importance. Elle a eu la meilleure note de sa classe. De sa classe, je pensais que c'était de toute l'école, moi. Ma petite Gabriella, pourquoi tu ne te trouverais pas un mec pour lui donner ta virginité? Ça te rendrait peut-être un peu moins coincé. Non, mais tu n'as pas honte. Oh mon Dieu, honte de quoi? De parler de virginité? Non, ne me dis pas que tu ne sais pas ce que c'est, grand-mère. Lucas. Alors là, ce serait un comble. Lucas! Qu'est-ce qu'il y a? On est en train de parler de sexe et alors? Il s'agit de quelque chose dont nous avons tous besoin et Est-ce que envie. tu veux bien te taire? Je n'en reviens pas que tu sois aussi insolent. Ah, vraiment, ça t'étonne? Hein? Lucas, tu fais le malin, mais nous attendons avec impatience le moment béni où nous pourrons être fiers de toi. Ça viendra, va. T'inquiète, grand-père. Tu entends? Je te l'ai déjà dit 100 fois, tu dois être plus dur avec ce gosse. Envoie-le dans une école militaire. Papa, je m'en occupe. S'il te plaît, je t'ai déjà demandé de ne pas t'en mêler. Ah, Nous reparlerons de ça plus tard, t'entends? Et comment tu veux faire? Tu veux que je prenne rendez-vous avec ta secrétaire ou alors... ça suffit. Bien, et pourquoi Véronica n'est-elle pas avec nous? Emilia et Antonio ne m'ont jamais tout à fait accepté, mais nos rapports sont diplomatiques, je dirais. Est-ce que tu as des questions? Natalia, as-tu des questions à me poser? Je peux pas faire ça. Non, écoute, c'est absurde. Je peux pas te remplacer. Nous sommes tellement différentes. Dès l'instant où je serai chez toi, tout le monde s'en rendra compte. Natalia, ils ne savent même pas que j'ai une sœur jumelle. Alors comment pourraient-ils l'imaginer? Mais il n'y a pas que ça. Si tu vas toute seule au Panama, qu'est-ce qui se passera si tu as un problème? Personne ne sera là pour t'aider. Natalia, je comprends que ça te rende nerveuse, mais c'est bon. Je pense qu'on devrait en parler à ton mari et... Je ne veux pas qu'il soit au courant. Je te l'ai déjà dit, je refuse catégoriquement. Lui et sa famille me sauteraient dessus comme des chiens et me laisseraient sans le sou. Et au final, c'est mon fils qui en pâtirait. Je ne te demande rien de compliqué, c'est juste pour une semaine. Pourquoi ne veux-tu pas me donner juste une semaine? Tu me dois bien ça, Natalia. Après tout ce qui s'est passé, tu te souviens? Non mais qu'est-ce que tu cherchais au juste? Hein? Dis-moi! Tu voulais gâcher l'anniversaire de ta sœur, c'est ça, Lucas? Et aussi insulter ta grand-mère? Dis-moi, qu'est-ce que tu cherches? Où tu vas? Je t'ai dit que nous allions avoir une conversation. Alors viens par ici et assieds-toi. Écoutez, je sais que d'avoir été obligé de venir vivre avec moi n'a pas été facile pour vous. Je le sais. Vous avez dû vous adapter à un nouveau pays, à une nouvelle école, à moi, au fait que je sois remarié. Et je sais bien aussi qu'avec mon travail, je n'ai pas beaucoup de temps avec vous. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, comme s'il n'y avait pas de règles dans cette famille. Je veux que vous compreniez une chose. À partir de maintenant, les choses vont changer. Est-ce que c'est clair? Bon, ok. C'est terminé. Parce que je voudrais aller me coucher, tu vois. Il ne fait pas ça qu'avec toi. Il le fait aussi avec moi. Felipe ne parle pas beaucoup de la mère de ses enfants. Tout ce que je sais, c'est qu'ils se sont mariés très jeunes parce qu'elle était enceinte et qu'ils ont divorcé quand Lucas avait 6 ans. Je suis désolée de t'avoir dit que tu avais une dette envers moi. Mais tu as raison. Je me souviens de chaque instant passé, tu sais. Natalia, je ne veux pas que tu le fasses à cause de ça. Tu sais très bien que je ferai tout pour toi. Et la maison, si tu m'en parlais maintenant. Je vais faire mieux. Je vais te la montrer. Regarde. Alors ça, c'est l'entrée.
Là, sur la gauche, il y a le salon. Et puis le bureau et là, les escaliers. En face du salon sur la droite, il y a la cuisine et la buanderie. Attends. Tu vas un peu trop vite. Et ça, c'est notre chambre. Je dors de ce côté. Mon Dieu, dis-moi que vous ne dormez pas ensemble? Ne t'inquiète pas pour ça, parce que vu nos relations ces derniers temps, il y a peu de chances que Felipe te touche. Et comment tu peux en être sûre? Parce que la dernière fois que nous l'avons fait, c'était il y a 10 jours. Et que l'on peut souvent rester un mois sans rien faire. Je sais pas, si jamais il boit un coup et qu'il a envie, qu'il est détendu. Eh bien, si ça arrive, invente une excuse et évite-le. D'accord? Felipe est le vice-président de la société. Et ses enfants sont Lucas et Gabriela. Il quitte la maison à 8 h le matin et revient en général après 19 h. Son meilleur ami s'appelle Ivan. Ivan Collasso. Non, c'est Ivan Cuellar. Ivan Cuellar, c'est ça, Ivan Cuellar. Et il est sur l'île depuis 1 mois et va jouer au tennis avec Felipe tous les dimanches. C'est bien ça, hein? C'est ça, bravo. Et sinon, quel est le nom